profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Partie 4. Bonjour à tous, et me revoilà avec 3 histoires à vous partager. Bonne écoute. Voici la première histoire. Un pompier qui nous aidait lors de l'opération de formation m'a parlé d'un appel qu'il avait reçu, soi-disant pour aider à sauver un enfant d'un arbre absolument gigantesque. Il m'a dit qu'il ne lui avait pas donné de détails, mais qu'ils avaient besoin de lui pour les aider parce qu'ils ne disposaient pas de l'équipement approprié. Il avait été appelé spécifiquement parce que cet arbre était si énorme que les secouristes ne se sentaient pas en sécurité en essayant d'y grimper. Il avait été élagueur avant de rejoindre le groupe. Il lui a donc été facile de prendre son vieil équipement et de venir aider. On l'a guidé sur environ 3 km et l'équipe s'est arrêtée devant l'un des plus grands arbres de la région, qu'elle a pointé du doigt. Il a demandé en riant au capitaine de l'équipe comment le gamin était monté là-haut. Il a fait une blague sur le vieux truc du chat dans l'arbre, mais le capitaine a simplement secoué la tête et lui a dit de monter là-haut et de faire redescendre le gamin. Il a dit qu'il savait qu'il se passait quelque chose, mais qu'il n'avait pas insisté. En grimpant à l'arbre, il s'est demandé s'il n'était pas en train de lui faire une farce. Ce gamin n'aurait jamais dû pouvoir grimper à ce putain d'arbre. Il était énorme à la base, mais à peu près à mi-hauteur, il a commencé à se rétrécir, et le pompier a expliqué qu'il a presque dû faire demi-tour plusieurs fois parce qu'il ne pensait vraiment pas que l'arbre allait tenir. Mais il a continué à grimper, et alors qu'il était sur le point d'atteindre le sommet, il a vu un éclair bleu dans les branches. Il a vu la chemise du gamin se prendre dans une branche, et il l'a appelé pour lui dire de s'approcher de lui s'il le pouvait. Mais le gamin n'a rien dit. Il a continué à avancer en appelant le gamin par son nom et en lui disant de ne pas avoir peur, qu'il était là pour l'aider. Voici ce que dit le pompier à propos de ça. Au moment où je l'ai atteint, je savais qu'il n'allait pas me répondre. Je l'ai trouvé, ou ce qu'il en restait, bercé dans la fourche d'une branche, et le fait qu'il soit là-haut était une pure chance. S'il était tombé d'une autre façon, il se serait écrasé. Mais cela n'aurait rien changé car ce gamin était mort bien avant de se retrouver dans cet arbre. Je ne sais même pas qui l'a mis là, ni comment, ni pourquoi, mais c'était certainement un putain de malade mental. Les intestins du gamin étaient sortis de sa bouche et pendaient dans les branches. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que les intestins étaient même sortis de son anus. Ses tripes pendaient au fond de son pantalon. Ses yeux n'étaient plus là, je suppose qu'ils avaient été expulsés par la force qui l'avait fait exploser comme une balle de stress. Vous avez déjà vu un corps qui flotte dans l'eau depuis longtemps, la langue se gonfle et ressort, n'est-ce pas? Le sien était comme ça. Je m'en souviens parce qu'il y avait des mouches qui rampaient sur son corps. Je pense que j'ai dû être en état de choc parce que j'ai poussé ce gamin vers le bas avec un bâton que j'avais cassé d'une branche. Je l'ai frappé jusqu'à ce qu'il tombe. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai failli perdre mon travail à cause de ça, mais bon sang. L'idée de tirer ce gamin par-dessus mon épaule pendant tout le trajet, de rassembler ses tripes et de les enrouler autour de moi comme une corde pour qu'elles ne s'accrochent pas, je ne pouvais pas le faire. J'ai vu beaucoup d'enfants morts, plus que je ne l'admettrai jamais. Putain, j'ai même vu un enfant qui s'était caché dans une baignoire pleine pendant l'incendie de sa maison. Il a été bouilli vivant, transformé en une véritable soupe. Mais ça, je ne sais pas qui a fait ça. Mais l'idée de toucher le corps de ce gamin m'a donné l'impression que j'allais perdre la tête. Je l'ai entendu frapper le sol et j'ai pensé que tout le monde allait paniquer. Mais ils savaient qu'il était mort quand ils m'ont envoyé là-haut. Ils n'ont rien dit. Mais ils n'ont pas crié, ils n'ont pas paniqué, ils n'ont rien fait. Je suis arrivé en bas et j'ai commencé à me mettre à dos le capitaine, lui demandant pourquoi il m'avait envoyé là-haut alors qu'il savait très bien que le gamin était mort. Mais il m'a dit que ce n'était pas mon problème et m'a remercié d'avoir ramené les preuves.
Je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit. Je m'en souviens précisément parce que c'était tellement bizarre de l'entendre formuler ainsi. Les preuves. C'est ce qu'il a dit, les preuves. Comme s'il n'était même pas une personne, c'était juste une preuve. Comme s'il n'avait jamais été un petit garçon qui s'était perdu et à qui il était arrivé quelque chose d'innommable. Le capitaine a demandé à une équipe de me ramener hors des bois. Mais lui et 2 autres sont restés sur place et j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi ne m'ont-ils pas demandé de les aider à sortir le gamin ? J'ai essayé de demander, mais les gars qui m'ont raccompagné m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas parler d'une affaire en cours. Voilà pour ce qui est des faits rapportés du pompier. Je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'il était arrivé à l'enfant, et il est devenu très pensif et a réfléchi un peu. Voici ce qu'il m'a répondu. J'aurais dit une blessure par écrasement, vu la façon dont ses tripes sont sorties, mais ce type de blessure se caractérise par des contusions massives sous la peau, des traumatismes évidents. Ce n'était pas le cas ici. C'est un peu comme si ce gamin avait été pris dans un grand vide et que ses tripes avaient été aspirées. Mais même dans ce cas, il n'y avait pas de traumatisme. Pas du tout. Ça me dérange. Non, en fait, ça m'énerve au plus haut point. Laissez-moi maintenant vous raconter la deuxième histoire. L'un des secouristes vétérans de mon centre de formation a reconnu mes histoires à travers cette vidéo. Il me connaît assez bien et nous avons échangé des histoires. Il m'a demandé s'il pouvait partager avec vous une chose qu'il avait remarquée à propos des escaliers et quelques réflexions qu'il avait eues. Voici ce qu'il a commencé à me dire. Je pense qu'il est important que les gens soient conscients de ce qui se passe, d'autant plus que le service des forêts fait un si bon travail pour tout dissimuler. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Voici ce qu'il m'a répondu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Le manque d'attention de la part des médias ? Pas de couverture des enfants disparus et des corps retrouvés à des kilomètres de l'endroit où ils se sont perdus ? Beaucoup de gens ont mis le doigt sur le problème. Le service des forêts fait tout ce qu'il peut pour que les gens continuent à venir ici, même si ce n'est pas sûr. Je veux dire, pour être juste, ce n'est pas comme si ces choses se produisaient tous les jours. Mais les chiffres s'additionnent, et ça vaut la peine de s'y intéresser. Surtout les escaliers. J'ai été surpris que tu n'aies pas parlé de ceux qui sont renversés. Je ne savais pas de quoi il parlait. Je ne me souvenais pas qu'il n'ait jamais parlé de quelque chose comme ça, mais il avait l'air incrédule. Et il a continué. Je n'arrive pas que tu sois resté si longtemps sans les voir. Personne ne t'a parlé d'eux ? J'ai haussé les épaules et lui ai demandé d'élaborer. Eh bien, il y a les escaliers normaux, me dit-il. Ceux qui apparaissent lorsque nous nous éloignons. Je sais que tu les connais. Mais parfois, je suis tombé sur des escaliers qui étaient à l'envers. Je suppose que c'est comme si tu avais une maison de poupée et que l'escalier était une pièce séparée. Prends-la, retourne-la de façon à ce que la marche supérieure soit enfoncée dans la terre et mets-la dans les bois. Ils sont comme ça. Je ne les vois pas souvent, mais ils sont pour le moins étranges. Cela me fait penser aux images prises après une tornade, lorsque les maisons sont toutes détruites et qu'il reste des choses bizarres, comme des cheminées ou des murs de jardin. Ces images me font plus peur que les images normales, car je ne peux pas les ignorer aussi facilement. J'ai répondu que je n'avais pas peur facilement, comme la plupart d'entre nous qui travaillons dans cette forêt, mais cette idée m'est restée en tête et elle me dérange. Je vais essayer d'en savoir plus sur eux dans l'avenir. Il a également mentionné le nombre de personnes qui ont été dérangées par le type sans visage. Il est devenu très enthousiaste et m'a dit qu'il avait vu quelque chose de similaire. Voici ses dires. Il y a quelques années, je participais à un exercice d'entraînement. Je campais dans ma tente et j'ai entendu quelqu'un marcher à l'extérieur du camp. On nous dit de ne pas nous éloigner, ce que vous savez. Alors je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un bleu qui s'était levé pour aller faire pipi et qui n'arrivait pas à retrouver son chemin. Tu te souviens de ce gars de notre groupe il y a quelques années qui a failli tomber de cette foutue montagne ? Je suis paranoïaque à l'idée que cela se reproduise. Alors je me suis levé pour voir ce qui se passait. Je suis allé au bord du camp et j'ai appelé qui que ce soit pour lui dire que le camp était par là. Mais la personne a continué à retourner dans les bois. Alors je l'ai poursuivi. Je savais que c'était stupide, mais j'étais à moitié endormi et je ne voulais pas qu'un idiot soit blessé.
J'ai suivi cette chose en ligne droite pendant environ 1 kilomètre. Puis elle s'est arrêtée au bord d'une petite rivière. Je pouvais en voir les contours parce que l'eau reflétait la lune, et il ressemblait à un type ordinaire. Il portait un sac à dos et semblait me faire face. Je lui ai demandé s'il allait bien, s'il avait besoin d'aide, et il a hoché la tête comme s'il ne comprenait pas. J'ai toujours mon couteau de poche sur moi, et il est muni d'une petite lampe de poche. Alors je l'ai allumé, et j'ai éclairé sa poitrine pour ne pas l'aveugler. Il respirait lentement et profondément. Je me suis demandé s'il n'était pas somnambule. Je me suis approché et lui ai redemandé s'il allait bien. J'ai déplacé la lumière vers le haut et quelque chose ne semblait pas aller, alors j'ai arrêté. Il continuait à respirer lentement et profondément, et j'ai compris petit à petit que c'était ce qui me dérangeait. C'était comme s'il faisait semblant de respirer, mais qu'il ne le faisait pas vraiment. Ses respirations étaient trop régulières et profondes, et tous ses mouvements étaient exagérés, comme ses épaules qui se soulevaient et sa poitrine qui bougeait. Je lui ai demandé de s'identifier et il a fait un bruit sourd. J'ai déplacé la lumière vers le haut, et je te le dis, ce type n'avait pas de visage, juste une peau lisse. J'ai paniqué et j'ai en quelque sorte brouillé ma lumière, mais je l'ai vu bouger vers moi, mais il n'a pas vraiment bougé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une seconde il était au bord de la rivière, et l'instant d'après il était à 1,50 m de moi. Je n'ai jamais regardé ailleurs ni cligné des yeux. C'est comme s'il avait bougé si vite que mon cerveau n'avait pas pu suivre. J'ai trébuché, je suis tombé sur le cul et j'ai vu cette ligne s'ouvrir sur sa gorge. Elle s'étendait jusqu'à ses oreilles. Sa tête basculait en arrière et il me souriait avec sa gorge. Il n'y avait pas de sang, juste ce trou sombre et béant. Et je jure qu'il me souriait avec cette entaille dans la gorge. Je me suis levé et j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'au camp. Je ne l'entendais pas me suivre, mais j'avais l'impression qu'il était toujours derrière moi, même si je ne le voyais pas quand je me retournais. Je me suis calmé un peu en arrivant au camp. Le feu était toujours allumé, et je suppose que le fait d'avoir d'autres personnes autour de moi m'a aidé à me calmer davantage. J'ai attendu près du feu pour voir si la personne, la chose, la créature me suivait, mais je n'ai rien entendu d'autre pendant quelques heures. Alors je suis retourné me coucher. Je sais que cela peut paraître bizarre, mais tout cela était tellement surréaliste que j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de mon imagination. Maintenant, je vais vous raconter la troisième histoire. Un soir, avant de nous coucher, nous nous racontions des histoires de fantômes pour nous effrayer les uns les autres et nous moquer de ceux qui étaient effrayés. La plupart du temps, ce sont les novices. Mais une femme a raconté une histoire qui a réussi à me faire un peu peur, et je sais qu'il en a été de même pour d'autres. Elle a dit que c'était vrai, mais là encore, toutes les histoires de fantômes racontées autour d'un feu de camp sont généralement fantasques. Cependant, je ne pense pas qu'elle ait inventé quoi que ce soit. Elle avait ce parfum de vérité que seuls les événements vraiment traumatisants ont. Elle m'a raconté que lorsqu'elle était enfant, elle et son amie avaient l'habitude d'aller souvent dans les bois derrière sa maison. Elle vivait dans le nord du Maine, où il y a beaucoup de forêts nationales denses et non peuplées. Elle disait que les bois là-bas ne sont pas du tout comme ceux d'ici. Les bois sont si épais par endroits que même les arbres bloquent complètement le soleil. Elle et son amie ont grandi là-bas et elle n'avait donc pas peur d'être seule, mais elle restait toujours prudente dans certaines zones. Elle dit qu'elle n'en parle pas vraiment avec sa copine, mais qu'elles ont toujours su qu'il ne fallait pas aller à plus d'1 kilomètre ou deux de leur maison. Les adultes ne disaient jamais pourquoi, mais c'était une règle tacite. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas s'aventurer aussi loin. Elle et son amie s'inventaient des histoires d'ours aussi gros que des maisons qui vivaient là, et elle avait l'habitude de se faire peur en se cachant et en faisant des bruits de grognement pendant que l'autre les cherchait. Elle m'a raconté qu'un été, une série de tempêtes terribles a fait tomber beaucoup d'arbres et a mis le feu à une partie de la forêt située à quelques kilomètres derrière sa maison. Les équipes de pompiers ont maîtrisé la situation, mais certains d'entre eux sont revenus pas tout à fait les mêmes. On aurait dit qu'ils avaient fait la guerre, disait-elle.
On pouvait savoir qui avait vraiment eu peur parce qu'ils avaient la même expression sur le visage. Elle disait qu'elle croit qu'on appelle ça le choc des obus. Laissez-moi vous rapporter les faits de cette femme. Mon ami et moi pensions qu'ils étaient comme des morts vivants. Ils ne souriaient pas et ne disaient rien si on les approchait, et la plupart d'entre eux ont quitté la ville dès que tout a été terminé. J'ai interrogé mes parents à ce sujet, mais ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Une fois que tout le monde a appris que les bois étaient à nouveau sûrs, mon ami et moi avons décidé d'essayer de marcher jusqu'à l'endroit où le feu s'était déclaré. Nous n'avons pas dit à nos parents où nous allions, et c'était assez excitant de penser que nous leur désobéissions ainsi. Nous avons parcouru environ 3 kilomètres, et nous avons commencé à voir des arbres brûlés et d'autres choses. Je me souviens que mon ami était très contrarié, parce que nous avions trouvé le squelette d'un cerf recroquevillé sous un arbre, et j'ai pratiquement dû la traîner à l'écart. Elle voulait l'enterrer, mais je ne voulais pas qu'elle le touche parce que ces bois étaient bizarres. Je ne me souviens pas pourquoi, je me rappelle juste avoir pensé que quelque chose n'allait pas avec eux et que je ne voulais pas qu'elle s'en approche. Plus nous avancions, plus tout était brûlé. Finalement, il n'y avait plus d'arbres debout et on avait l'impression d'être sur une autre planète. Presque rien de vert, que du brun et du noir partout. Nous étions là à regarder tout ça, et nous avons tous les deux entendu quelqu'un crier au loin. J'ai paniqué parce que je pensais que c'était mon père et qu'il allait me dire que j'étais puni. Mon amie s'est retirée et est allée se cacher derrière un gros rocher, parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas être surprise ici. Ses parents lui avaient interdit de sortir dans les bois, et elle avait menti en leur disant que nous allions au cinéma. Je l'ai suivie, et nous avons continué à écouter. J'ai entendu une voix qui se rapprochait, et j'ai compris qu'elle appelait à l'aide. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un randonneur qui s'était perdu et qui avait besoin d'indications pour retourner en ville. Cela m'arrivait souvent, alors j'avais l'habitude d'aider les gens. Je l'ai entendu suivre ma voix, alors j'ai continué à l'appeler jusqu'à ce que je le voie courir au loin. Il s'est approché et j'ai vu que son visage était tout rouge. J'ai dit à mon amie de me donner son sac parce qu'elle avait une trousse de premier secours. Elle a fait un bruit comme si elle était dégoûtée et elle m'a demandé si j'avais vu son visage. Je lui ai dit de se taire et j'ai couru à sa rencontre. Je me suis arrêté à mi-chemin et quand il s'est arrêté devant moi, j'ai vu que son nez, ses lèvres et une partie de son front avaient disparu. C'est comme s'ils avaient été tranchés net. La personne saignait beaucoup et j'ai vu que les genoux de son pantalon étaient rouges aussi. J'ai fait un pas en arrière, mais j'avais trop peur pour bouger et il m'a attrapé par les épaules. J'ai eu l'impression de recevoir un choc et il a reculé d'un coup. Il a commencé à bafouiller et je ne pouvais pas dire ce qu'il disait, sauf qu'il me demandait depuis combien de temps il était parti. Il m'a demandé où se trouvait son unité, mais j'ai simplement secoué la tête. Il m'a regardé, a vu mon Walkman et a crié. Il a continué à bafouiller et à se toucher le visage. Je me suis rendu compte qu'il ne portait pas les bons vêtements. Il portait une sorte de veste bizarre en tissu gris et un pantalon presque formel. Et la veste avait des boutons bizarres et des bordures rouges. J'ai continué à secouer la tête et je lui ai dit que je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'ai voulu ouvrir la trousse de secours, mais il s'est remis à crier et a dit la seule chose que j'ai vraiment comprise. « Ne me touchez pas, vous allez me faire retourner là-bas. » Après cela, il s'est enfui en courant et je l'ai entendu crier pendant tout ce temps. Quand je ne l'ai plus entendu, je me suis retourné et mon ami pleurait. J'ai fait demi-tour et j'ai commencé à marcher vers la ville. Elle m'a demandé à plusieurs reprises ce qui s'était passé et qui c'était, mais je n'ai rien dit. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, je lui ai dit que je ne voulais plus jouer dans les bois avec elle. Nous sommes toujours amis, mais nous ne parlons plus de ce type. Jamais.